Alors, dans l'exercice 49, on vous donne une figure. On a sur la figure la droite D, qui est la médiatrice du segment AB. Donc ça, on vous le dit dans l'énoncé, mais même si on ne vous l'avait pas dit, on le saurait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'angle droit, et on sait que cette droite-là, elle passe par le milieu du segment AB. Et donc, il faut citer tous les points de cette figure qui sont équidistants de A et de B. Équidistant, ça veut dire la même distance. Donc, nous, on se rappelle simplement de la chose suivante, c'est que la médiatrice, elle partage tous les points qui sont plus proches de A que de B, de ceux qui sont plus proches de B que de A. Donc, naturellement, si on est sur la médiatrice, eh bien, on est aussi proche de A que de B. Donc, ici, on a qui est aussi proche de A que de B? On a le point N, on a le point R, qui est sur la médiatrice aussi, mais on n'oublie pas aussi le point O, puisque O aussi, il est exactement au milieu, donc il est aussi proche de A que de B. Le point M, par exemple, lui, parce qu'il est de ce côté de la médiatrice, mais il est plus proche de A que de B. Le point P, par exemple, aussi, comme il est de ce côté de la médiatrice, du même côté que le point A, il est plus proche de A que de B. Alors que le point Q, lui, il est forcément plus proche de B que de A. Exercice 50. Tracer un segment MN de longueur quelconque, puis construire en utilisant qu'un compas deux points K et L équidistants de M et de N. Donc, j'arrive ici. Moi, je vais placer donc un point M, un point N. Donc, je prends volontairement une mesure un peu délicate. Donc maintenant, on veut placer des points équidistants de M et de N. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le compas à n'importe quelle mesure. Équidistant, ça veut dire à une même distance. Il faut simplement que votre compas soit vers plus que la moitié du segment MN. Donc, je vais faire un arc de cercle en haut, un arc de cercle ici, en haut aussi. Et donc, quoi? Ben, ce point-là, parce que je n'ai pas changé l'ouverture de compas, il est aussi proche de M que de N1. Je peux recommencer l'opération, alors je pourrais le faire au-dessus, hein, mais moi volontairement je vais choisir de le faire en bas, pour vous montrer qu'on peut le faire des deux côtés. Donc premier arc de cercle, deuxième arc de cercle. Vous obtenez donc ici un point L qui est aussi proche de M que de L. Donc s'il est aussi proche de M que de N, naturellement lui il est aussi sur la médiatrice du segment MN. Donc pour tracer la médiatrice du segment MN, eh ben, nous, on sait que K, il est sur la médiatrice de Mn, puisqu'il est aussi proche de M que de N. L est aussi proche de M que de N. Donc le point K est sur la médiatrice, le point L est sur la médiatrice. Et comme la médiatrice est une droite, pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Donc il suffit ici de tracer le segment ML, ou la droite ML, si on parle de la médiatrice, puisque la médiatrice est une droite. Le quadrilatère MKNL, ainsi obtenu, est un cerf-volant. Donc, on va essayer de le tracer pour le visualiser. Et on va en profiter pour donner la définition mathématique d'un cerf-volant. Alors, un cerf-volant, c'est une figure qui a quatre côtés, donc un quadrilatère, dont deux côtés consécutifs sont de même longueur. Donc, on a deux fois deux côtés consécutifs de même longueur. Ici, en l'occurrence, on a MK qui est égal à Kn et ML qui est égal à Ln. Recommencez ce travail pour tracer la médiatrice d'un segment RS de longueur quelconque, puis la médiatrice d'un segment TU de longueur quelconque. Donc là, on obtient donc une nouvelle méthode pour tracer une médiatrice qui est relativement rapide et précise. Donc ici, par exemple, moi je fais un premier segment RS. Donc je prends une longueur, peu importe, RS. Deuxième segment ici, TU. Donc pour tracer la médiatrice, maintenant, on voit la méthode suivante. Je prends mon compas, j'ouvre à la mesure que je veux, simplement plus grande que la moitié du segment. Arc du cercle en haut, sans changer l'ouverture, je fais un deuxième arc de cercle. Là, entre-temps, je peux changer si je veux, mais là, je ne change plus. Voilà. Et je relie simplement. Donc, je vous rappelle.
Comme le point qui est ici est équidistant à la fois de R et de S, et que ce point-là est équidistant de R et de S, ils sont tous les deux sur la médiatrice, donc en reliant les deux, on obtient naturellement la médiatrice. Pareil ici pour TU, donc on ouvre le compas à une longueur donnée, on ne change pas, on fait l'arc de cercle de chaque côté. Là, si on a envie, on peut changer, même s'il n'y a pas franchement de gros intérêt, hein. Moi, en général, je garde la même ouverture. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on relie simplement les endroits où on a le point d'intersection au niveau des arcs de cercle et on obtient naturellement la médiatrice. Voilà. Donc dans cet exercice-là, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet exercice-là, on apprend à tracer rapidement des médiatrices en n'utilisant que le compas, sans avoir besoin de chercher le milieu.